Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 20 octobre, le coup d'envoi de la Ligue des Champions version 2020-2021. Le PSG accueille Manchester United à 21h au Parc des Princes. Match à suivre sur RMC Sport. Edinson Cavani manquera finalement ses retrouvailles avec le club parisien. L'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, expliquait que l'attaquant uruguayen était trop juste physiquement pour prétendre à disputer une rencontre d'une telle intensité. Du côté parisien, Thomas Tuchel devrait pouvoir compter sur le retour de Marquinhos, touché avec le Brésil la semaine dernière. Le capitaine parisien serait alors aligné en défense centrale aux côtés de Presnel Kimpembe. Florenzi et Becker sont annoncés titulaires sur les côtés de la défense. Un peu plus haut, le coach du PSG pourrait opter pour un milieu très physique en l'absence de Verratti blessé. Gay, Herrera et Danilo Pereira devraient débuter. Devant, le trio Neymar, Di Maria et Mbappé sera aligné sauf Pépin de dernière minute. Griezmann montre l'exemple au Barça. Selon la presse catalane, l'attaquant français a accepté de reporter le paiement d'une partie de son salaire pour aider le club en grande difficulté depuis le début de la crise sanitaire. Après une première baisse des salaires pendant le confinement, le président du club, Josep Maria Bartomeu, a demandé un effort supplémentaire à ses joueurs à la reprise. Demande qui est très mal passée auprès des cadres du vestiaire, Messi en tête. Mais certains joueurs auraient déjà accepté de faire un nouveau geste pour aider le club et Griezmann en fait partie selon Le Mundo Deportivo. Les pertes du club sont estimées à environ 100 millions d'euros depuis le début de la crise Covid. Les infos, en bref, le gros coup de gueule de Samuel Eto'o, l'ancien attaquant camerounais, n'a pas apprécié d'être nommé dans la catégorie des attaquants droits pour potentiellement intégrer le 11 de légende de la Ballon d'Or Dream Team de l'hebdomadaire France Football. 30 joueurs ont été retenus, mais seulement 3 pourront figurer dans cette équipe alignée en 3-4-3. Merci, mais j'ai joué 1 ou 2 saisons sur la droite, pourtant j'ai 25 ans de carrière comme avant-centre. Le manque de respect, n'importe quoi, a lâché Eto'o sur Twitter. Cette équipe de légende sera révélée au mois de décembre. Virgil van Dijk va beaucoup manquer à Liverpool et ce n'est pas Jürgen Klopp qui dira le contraire. La comparaison choisie par l'entraîneur allemand lundi soir a beaucoup amusé les médias anglais. Nous allons l'attendre comme une femme attend son mari quand il est en prison, a expliqué le coach des Reds. La revue de presse, la double une du journal L'Équipe encore ce mardi. La première est consacrée au PSG qui entame une nouvelle campagne en Ligue des Champions. Après avoir été en finale cet été, le club parisien retrouve Manchester United qu'il avait éliminé en huitième de finale en 2019. La seconde une est consacrée au Stade Rennais qui va disputer la première rencontre de C1 de son histoire contre Krasnodar ce mardi au Roazhon Park. Première également pour Eduardo Camavinga qui va découvrir la compétition sans doute sans complexe comme à son habitude. En Espagne, Marca consacre sa une à Sergio Ramos, toujours incertain pour le match contre le Shakhtar Donetsk mercredi soir en Ligue des Champions. Sans lui, le Real Madrid est loin d'être aussi solide et se souvient de soirées catastrophiques en C1 en l'absence de son capitaine. Le Mundo Deportivo se penche également sur le début de la nouvelle campagne du Barça dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. L'heure de la revanche a sonné selon le journal catalan qui espère que le club blaugrana fera vite oublier l'humiliation subie cet été contre le Bayern Munich et ce fameux 8-2. Le Barça reçoit Ferencváros ce mardi soir. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport consacre également sa une au coup d'envoi de l'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions. Deux clubs italiens sont sur le pont ce soir, la Juve qui joue sur le terrain du Dynamo Kiev et la Lazio Rome qui reçoit le Borussia Dortmund. L'Inter et l'Atalanta joueront mercredi. Enfin, hommage à Bruno Martini, l'ancien gardien de l'équipe de France, est décédé ce mardi des suites d'un arrêt cardio-respiratoire subi il y a quelques jours. Il avait 58 ans et occupait depuis quelques années le poste de directeur adjoint du centre de formation de Montpellier. Bruno Martini comptait 31 sélections en équipe de France, honorées entre 1987 et 1996. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.